Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce dont on va se parler, c'est de la démarche d'accord des participes passés, mais on va seulement s'attarder sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. L'idée aujourd'hui, c'est de mémoriser la démarche de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. L'idée, c'est que c'est une série de questions qui, ultimement, vont toujours nous mener à la bonne réponse. Dans tous les cas, cette démarche-là va pouvoir nous permettre d'observer les trois règles qui régissent l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une situation dans laquelle le participe passé va s'accorder. Dans un premier temps, on doit s'assurer qu'il y a bel et bien un participe passé. Pour le savoir, il faut observer la terminaison. Est-ce que le mot se termine par S, I, T, U ou bien E, situé? On peut également utiliser le bon vieux truc du remplacement par un autre participe passé, bâti, fini, mordu, menti. En tous les cas, ça va fonctionner. Et si c'est le cas, on peut passer à la deuxième étape. Y a-t-il un auxiliaire avoir ou non dans la phrase qui va être associé avec un participe passé naturellement? L'auxiliaire avoir peut être à n'importe quel temps, n'importe quel mode. Il peut même être, comme vous pouvez le voir au tableau, à l'infinitif. Maintenant qu'on a pu déterminer qu'on avait bel et bien un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, c'est ici que ça va se corser, c'est ici que vous allez devoir justement utiliser votre raisonnement grammatical davantage. Donc, avant toute chose, il faut valider. Il faut aller vérifier est-ce que le verbe aurait besoin d'un complément direct pour pouvoir fonctionner correctement. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu, ça s'appelle la transitivité. Par exemple, la vitesse à laquelle elles ont grandi est étonnante. On peut voir que cette phrase-là est relativement complexe et on est en droit de se poser la question, est-ce que je devrais faire l'accord de mon participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ici, grandi? Si on observe la nature même du verbe grandir, on ne peut pas grandir quelque chose ou quelqu'un. On grandit, un point, c'est tout. Naturellement, il ne pourrait pas y avoir d'accord du participe passé. Un autre exemple, cette fois-ci avec le verbe « J'ai beaucoup aimé la pièce de ce soir ». On peut s'entendre là-dessus. Le verbe « aimer » nécessite un complément direct étant donné qu'il doit s'accompagner de quelqu'un ou quelque chose. Nécessairement, ici, il y aurait possibilité de faire un accord. On est maintenant rendu à la quatrième étape. Normalement, le complément direct, on va le retrouver après le verbe. Dans le groupe verbal, ça va être sa place normalement, comme avec « nous avons acheté nos billets », comme vous pouvez le voir ici. S'il est placé avant, le complément direct sera présent sous la forme d'un pronom. Les actrices, je les ai vues. Le complément direct de cette phrase-là, c'est le pronom « les » qui a comme antécédent les actrices. Un autre exemple, la musique que nous avons entendue est merveilleuse. Ici, c'est un pronom auquel on est un peu moins habitué. Il s'agit d'un pronom relatif, le que, qui a comme antécédent la musique. Dans tous les cas, on peut observer que le complément direct se situe avant. Maintenant qu'on a pu observer la démarche d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, je vais vous montrer un exemple au tableau, étape par étape, pour consolider tout ce qu'on a pu observer depuis le début de la vidéo. Dans un premier temps, dans la phrase ici, « les actrices, je les ai vues », il faut repérer s'il y a oui ou non un participe passé. Il y en a bel et bien un, étant donné que « vu », ici, c'est le verbe « voir » au participe passé. On peut le remplacer par « mordu » et il se termine par « eu » également. Deuxième étape, on veut s'assurer qu'il y a bel et bien l'auxiliaire « avoir ». Il est bel et bien là. Alors, maintenant qu'on a pu observer qu'on avait un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, il reste à savoir si la transitivité nécessite un complément direct. Le verbe « voir » a-t-il besoin d'un complément direct? A-t-il besoin de quelque chose ou de quelqu'un? Tout à fait. On voit quelque chose ou quelqu'un. Maintenant, dans la phrase, on est en droit de s'attendre à le retrouver, ce quelque chose ou ce quelqu'un-là. Et comme je vous l'avais mentionné, ce quelque chose ou ce quelqu'un-là, c'est un complément direct qui est situé avant et qui a la forme d'un pronom. Les actrices, je les ai vues. C'est donc ce quelqu'un-là ici qui est un pronom qui a comme antécédent ce quelqu'un, les actrices. Finalement, on arrive à la conclusion de toute cette démarche-là, de toute cette formule. Maintenant, il reste la dernière étape, c'est-à-dire qu'il faut observer le genre et le nombre du complément direct. C'est là qu'on va se référer à l'antécédent. Les actrices, c'est pluriel, mais c'est également féminin. Nécessairement, on va pouvoir apposer les marques de genre et de nombre au participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ici. Voilà,
C'est comme ça qu'on peut effectuer correctement la démarche d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. On pourra se pratiquer en classe pour s'assurer que vous avez bien compris. Merci. Bonne journée.